Oui, bonjour, bonjour, chers amis. Bon, ça fait longtemps que je n'ai plus fait des vidéos et aujourd'hui, je suis contraint de revenir parce que je regarde pas mal de mauvaises choses sur Internet et des mensonges qui semblent à devenir comme des vérités sur le mariage, sur le mariage, surtout sur la polygamie. Il y a même des pasteurs qui se sont dirigés comme étant les défenseurs de la polygamie. Évidemment, ils défendent ça bibliquement. Ils prennent les versets bibliques et ils défendent la polygamie. Ils disent d'abord que la polygamie, c'est une bénédiction. Et ensuite, ils disent que la polygamie n'est pas un péché. Ils essaient un peu de bafouer tous les versets bibliques pour tirer cela à leur avantage. En dehors de ça, ces pasteurs, surtout en majorité africaine, se basent sur la tradition, notre tradition africaine. Disons que la polygamie, c'était une valeur dans nos sociétés africaines. Le troisième point qu'ils avancent, c'est celui de dire que dans notre société actuelle, dans une société où il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes, il serait préférable que chaque homme ait au moins 2, 3, 4 femmes pour éviter la prostitution. Ce sont les préalables. Ils présentent le problème comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de cheminer ensemble pour découvrir un peu, selon la doctrine chrétienne, est-ce que c'est le régime polygamique ou bien le régime monogamique. Je trouve ça d'abord un faux problème. Les gens qui luttent contre la monogamie évoquent des arguments du genre il y a des hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont été polygames. Et ils citent Abraham, ils citent David, ils citent Salomon et puis tant d'autres. Ils ne citent pas bien sûr Adam et Ève, non. Là au moins ils sont conscients que ces deux-là étaient des monogames. Mais les autres, ils les citent. Abraham, qui est considéré comme le père de la foi, ils disent qu'il était polygame. David, qui est considéré comme le plus grand messie de l'histoire d'Israël, comme serviteur du Seigneur, était polygame. Salomon aussi, qui est considéré comme ayant la plus grande sagesse, était aussi polygame. Commençons avec Abraham. Avec Abraham, nous voyons, bien sûr, que Abraham a eu un enfant avec sa servante Agar, donc la maman d'Ismaël. Mais c'était à la demande de sa femme Sarah, à la demande de sa femme Sarah, qu'Abraham a cédé à la tentation de sortir avec Agar et avoir un descendant. Voyez-vous. Donc nous voyons déjà que ce n'est pas Dieu qui avait autorisé ça, et il y avait un cas qui s'était présenté. Le cas, c'est que Sarah ne pouvait pas concevoir.
Et ce cas-là existait également dans nos traditions. Quand, par exemple, une femme ne concevait pas, on pouvait chercher une mbanda pour cette femme-là. On pouvait trouver une rivale pour cette femme-là, pour que celle-ci puisse avoir d'enfants, mais sauf que l'homme garde son ancienne femme. Donc c'est ce qui s'est passé avec Abraham, bien sûr. Et ça, c'était à la demande de sa femme Sarah. Donc si vous prenez ça comme étant le père de la foi est considéré comme polygame, ainsi de suite, oui, il l'était peut-être dans un certain sens. Mais il y avait une condition qui était là. Alors, et il était déclaré père de la foi, pas parce qu'il avait 2 femmes, mais il était déclaré père de la foi, tout simplement parce que il comptait sur le Seigneur totalement. Il n'avait jamais douté. Il a voulu même sacrifier son unique fils, Isaac, parce que Dieu le lui a demandé. Voilà pourquoi Abraham est considéré comme le père de la foi. David. David avait aussi plusieurs femmes et plusieurs concubines. Je vais vous expliquer ça après, quand on va repartir un peu à la Genèse. Salomon aussi avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. D'abord, Salomon, ce sont ces femmes qui lui ont conduit vers l'idolâtrie. Donc, vers la fin, Salomon commençait à fabriquer, à changer de Dieu. Parce qu'il s'était marié avec les femmes égyptiennes, ainsi de suite. Et à la fin, il voulait aussi faire comme eux. Donc, les femmes l'ont fait chavirer. Qu'à cela ne tienne, David comme Salomon sont importants dans l'histoire du salut, pas parce qu'ils étaient des polygames, mais tout simplement parce que David a libéré le peuple d'Israël contre les Philistins et Salomon a continué son travail en libérant bien sûr ce peuple également, en faisant les guerres et ayant des victoires, et par rapport à la sagesse de Salomon, qui faisait l'honneur du peuple d'Israël, et aussi parce que Salomon a fini de construire le grand temple de Jérusalem, qui est le point central de la croyance juive. Donc c'est ça qui a fait en quelque sorte que les deux-là puissent être des figures remarquables dans la Bible. Pas parce qu'ils étaient polygames, mais parce qu'ils avaient accompli des grandes choses. Voilà. Et puis quand Jésus arrive, je crois que c'est dans Matthieu 19, à partir du verset 4, vous pouvez commencer même à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, quand on lui pose la question sur le divorce, Jésus veut nous parler du mariage. Mais on était surpris que Jésus fasse une marche arrière, qu'il parle du mariage d'Adam et Ève, qu'au commencement, Dieu les créa, hommes et femmes. C'est ça le modèle de Jésus. Le modèle du mariage de Jésus, c'est ça. C'est pourquoi l'homme quittera sa mère et sa femme et son père et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat du pronom possessif, comment on appelle pluriel ou singulier. Mais ici, nous savons bien qu'au début du monde, il y avait ce couple. Et nous savons que Ève a été tirée de l'homme. Ève a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi on l'appelle même Ève. Adam a été tiré de la terre. Voilà pourquoi on l'appelle Adam. Mais Ève a été tirée de la côte de l'homme.
Donc, chacun de nous a sa cote. Donc, pour dire, nous étions fabriqués par couple. Nous étions fabriqués par couple. Donc, une monogamie. On n'a pas dit qu'on a tiré, comment on appelle, on a tiré de la côte d'Adam et on a fabriqué plusieurs femmes pour lui. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu n'a fabriqué qu'une seule femme pour Adam, qui est la chair de la chair d'Adam, l'os des os d'Adam. Ça, c'est le premier point. Mais pourquoi Jésus a pris cet exemple-là? Pourquoi il n'a pas pris les exemples des autres grands, des grandes figures comme David? Alors qu'on déclarait même Jésus est le fils de David, il est de la descendance de David. Mais il a pris l'exemple d'Adam et Ève. Tout simplement, ouvrez bien les oreilles, que dans la Genèse, la vraie communauté avec Dieu, la vraie alliance avec Dieu, qui était makelos, qui était sans péché, c'est de la Genèse 1 et la Genèse 2. Ça, c'était le vrai mariage, Adam et Ève. La bonne communauté, où il n'y avait pas encore de péché. À partir de la Genèse 3 jusqu'au Nouveau Testament, bien sûr, il y avait aussi Dieu qui était là, qui n'avait pas abandonné son peuple. Mais c'était presque le règne du mal. Dieu qui a détruit le monde plusieurs fois. Dieu qui n'a fait que punir Israël à plusieurs reprises. Dieu qui a même regretté d'avoir créé l'homme. C'était le règne du péché. Donc il y a des choses que Dieu, en réalité, commençait tout simplement à s'adapter. Dieu commençait à s'adapter à ce que l'homme faisait. C'est ce qu'on appelle pédagogie de Dieu. Donc Dieu utilisait une certaine pédagogie pour essayer un peu de canaliser l'homme. Il a envoyé les prophètes, ainsi de suite. Et quand Jésus arrive, c'est pour venir évidemment faire que l'homme revienne à l'esprit de la création. Donc l'esprit de Genèse chapitre 1 et chapitre 2, où il y avait une bonne symbiose entre l'homme et Dieu. Donc voilà que le Christ, on lui demande, pose la question, il ne cite pas d'autres versets, il repart là-bas. C'est une manière de nous dire que voilà, ce que vous allez copier, vous avez copié. La polygamie, la relation polygamique est venue après. Donc, bibliquement parlant déjà, bien sûr, il y a eu des couples polygamiques dans la Bible, des couples polygamiques. Je ne sais pas pourquoi, voilà, des hommes polygames dans la Bible. Mais quelle partie de la Bible? C'est de la Genèse 3 jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament. Et le Seigneur vient pour relancer cette nouvelle alliance, vient pour que nous puissions retrouver ce visage d'avant, quand nous avons été créés. Donc il faut que nous fassions une marche arrière pour regarder ce qui se passait avant. Comme on lui dit, quand tu te perds, quand tu arrives quelque part, tu marches, tu te perds dans la forêt. Il faut faire une marche arrière, revenir sur ton point de départ pour trouver le vrai chemin. Donc notre point de départ, c'est Genèse 1 et Genèse 2. Voilà, ça c'est bibliquement parlant. Vous vous appuyez aussi sur le point de la tradition. Vous dites que dans la tradition africaine,
la polygamie était une valeur. Non, je ne crois pas. Moi, je sais que dans la société africaine, c'est la solidarité qui était une valeur. La polygamie n'était pas une valeur. La polygamie n'était ni bien ni mauvaise. Non. C'est pas tout le monde qui était polygame. C'est pas tout le monde qui était polygame. Dans nos traditions, par exemple, quand un jeune grandissait, on savait déjà que non, il va se marier avec telle fille. À un certain âge, les deux familles se réunissent et puis décident, voilà, notre fils est là, il va se marier avec celle-ci. C'est ça normalement, c'était ça la règle. La polygamie, c'était une exception. C'était une exception. Soit, la première raison de la polygamie, soit quelqu'un, soit une femme est stérile, ne peut pas donner d'enfant à son conjoint. À ce moment-là, au lieu de chasser cette femme, le mari peut chercher une autre femme, parfois plus jeune, pour qu'il puisse avoir d'autres enfants. Soit encore, quand un homme était très riche, à ce moment-là aussi, il pouvait prétendre avoir plusieurs femmes, s'il était capable d'entretenir ces femmes. Et un autre point sur la polygamie aussi, les gens devenaient des polygames à un moment où parfois quelqu'un avait besoin d'une main-d'œuvre très efficace parce que les femmes travaillaient beaucoup de champs. Il allait chercher plusieurs femmes, se marier avec ces femmes-là, pour qu'il puisse avoir aussi beaucoup de richesses. Donc c'est un peu ça, le sens de la polygamie dans notre tradition. Ce n'était pas quelque chose d'obligatoire ou bien quelque chose qui se passait de temps en temps. Ça ne se passait pas de temps en temps. Ça, c'est du point de vue traditionnel. Alors, les gens là avancent aussi des arguments du point de vue actuel. Ils disent que actuellement, dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Voilà pourquoi nous avons la permission, nous les hommes, que chacun prenne au moins 2 ou 3 femmes pour rendre service aux femmes. D'abord, je ne vais pas être dubitatif, le fait de dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, mais ça, c'est encore à vérifier. J'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans ce monde. Nous avons 107 hommes pour 100 femmes. Aujourd'hui, mondialement parlant, 107 hommes pour 100 femmes. Ça, c'est en général. Ça, c'est le premier point. Déjà, il ne faut pas vous leurrer qu'il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Non, il ne faut pas vous leurrer. Il y a plus d'hommes que de femmes. Deuxième point, il s'appuie aussi pour dire que si chaque homme pouvait avoir, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une manière de lutter contre la prostitution.
Je ne sais pas pour lutter contre la prostitution de qui? La prostitution de la femme. Parce que si vous mettez la femme dans la maison, elle ne va pas beaucoup se prostituer. Ça aussi, vous avez peut-être raison de le dire, mais moi je crois que la plupart des prostituées que nous voyons ici, il faut aller leur poser la question de savoir pourquoi vous vous prostituez. Est-ce que vous vous prostituez parce que vous n'avez pas de mari? Ou bien vous vous prostituez parce que vous avez besoin d'argent? Si c'est le deuxième cas, alors la solution ne serait pas de donner à ces femmes-là des hommes. Non. La solution serait de donner à ces femmes-là un boulot pour arrêter la prostitution. Parce que je crois que même dans un foyer polygamique, la femme sera plus tentée à se prostituer. Parce que vous savez pourquoi? Imaginez-vous un homme qui a 10 femmes. Un homme qui a 10 femmes. Pour le manger, il n'y a pas de problème. Alors, moi j'avais un grand-père qui était polygame. Quand je posais la question à ma grand-mère, elle me disait, mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué pourquoi? Parce que les jours, on disait à cette semaine, c'est celle-ci. La deuxième semaine, c'est toi. La troisième semaine, c'est toi. Si vous êtes 10, ça veut dire que tu pouvais faire un mois, voire 2 mois, sans sortir avec ton homme. Et si par malheur ta semaine, quand il vient, tu as des menstrues, alors là, ça devient encore plus compliqué. Donc, c'est difficile, en fait, de gérer toutes ces femmes-là. C'est très difficile de gérer toutes ces femmes. Le problème, c'est qu'on ne demande même pas l'avis des femmes. On ne demande pas l'avis des femmes. On vient directement comme ça, on dit, ok, voilà, la polygamie, c'est à l'avantage de l'homme, ce n'est jamais à l'avantage des femmes. Ça, c'est un autre point. Le dernier point que je voulais souligner, c'est, oui, vous dites qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne sont pas mariés. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas mariés. Il ne faut pas croire que le mariage, c'est seulement, voilà, quelqu'un est quelque part, bon, il va enceinte là, des trucs comme ça. Non, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas de boulot. Beaucoup d'hommes. Alors pour ces hommes-là, vous allez faire quoi? Si vous commencez à partager les femmes seulement aux hommes riches, parce que quand je vois la polygamie profite aux hommes riches. Ça ne profite pas à l'amour, mais ça profite aux hommes riches. Dans notre monde actuel, on ne peut plus prôner la polygamie parce que, surtout en Afrique, nous sommes dans une période où il y a la pauvreté. Et avoir beaucoup de femmes, ce n'est pas facile. Au contraire, on devait prôner la monogamie. On devait prôner la monogamie comme nous le demande le Christ. Il n'y a pas beaucoup de femmes plus que des hommes dans ce monde. Et le problème aujourd'hui du mariage est basé sur l'argent. C'est-à-dire, il faut plutôt dire qu'il y a beaucoup de femmes, comme aujourd'hui le mariage est considéré comme étant une réussite, comment on appelle, professionnelle chez la femme, chez beaucoup de femmes africaines. Voilà pourquoi être marié à un homme riche, même si vous êtes sans, ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est gagner l'argent. Mais sentimentalement, tu n'as rien à gagner. Sentimentalement. Au contraire, tu peux même devenir encore de plus belles prostituées. Donc, chers frères, chers pasteurs,
d'une manière biblique, la polygamie n'est pas autorisée dans la Bible. Il y a pas mal de gens qui ont chaviré, bien sûr, nous reconnaissons cela, mais ce ne sont pas nos exemples. Deuxièmement, dans nos traditions, la polygamie n'était pas une valeur. Non. Mais il y avait quelques personnes qui étaient peut-être riches, qui avaient beaucoup de femmes. Ou bien on pouvait avoir une autre femme au cas où la première femme ne pouvait pas mettre au monde. Et troisième point, pour dire que la polygamie va limiter les dégâts de la prostitution, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens ne se prostituent pas parce que les femmes ne se prostituent pas parce que il leur manque de mari, mais parce que il leur manque de l'argent. Voilà pourquoi elles se prostituent. Donc ça veut dire que si vous corrigez le problème du travail dans nos pays, si vous donnez le travail aux femmes, ce n'est pas le mariage qui viendra corriger ça. Troisièmement, il n'y a pas seulement des femmes qui sont célibataires. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont des célibataires. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.